presta atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha foto treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai tomar rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha foto, tu nunca atenção. Ta gueule. Ta gueule. Toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Va trouver ta caisse au Ta gueule. ta gueule. Toi, ta gueule. Mais, ta gueule, toi. Ta gueule. Ouais. TG. Mesdames et messieurs, et les messieurs qui se prennent pour des madames, et les madames qui se prennent pour des messieurs, et les messieurs qui savent pas s'ils sont des messieurs ou des madames, ou les madames qui savent pas qu'ils sont des madames ou des messieurs, et les autres qui se prennent pour un chien, une licorne, une chaise, le magasin fermera ses portes dans 5 minutes, merci. Je suis d'accord, on devrait y aller. Ça me semble être une bonne idée. Oh, Pilou! Faites attention à cette créature. Mais non, il est gentil, on l'a soigné et... Vraiment méchante. Mais non! Bah regarde! Moi j'ai un doute sur Pilou! Il y a un monsieur qui dit que t'es méchant. C'est pas vrai, hein? Oui, méchant. T'es pas méchant. Fais au l'écran. Non, ne fais rien! Tu touches à Pilou, je t'encule, t'es mort! Laisse-le tranquille! Un démon? Je suis Akaza, la 3e lune supérieure. C'est la fin de l'aventure pour vous, les asthmatiques. Désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, le feu brûle le papier. Donc dans tes dents, Akaza des papels. Et je serais presque triste de tuer d'autres Marocains à Casablanca. Alors deviens un démon, Rengoku. Oh, alors lui, pour le battre, je dois devenir un Super Saiyan. Goku prend les rênes. Les rênes, Goku. Inosuke, tu vas parfaitement bien et ils sont littéralement bloqués! Va l'aider, non? Flemme. T'as vu la classe qu'on a? Je comprends pas, ils nous ont tous remis dans la même classe, ils cherchent la merde ou quoi? Toutes nos conneries de l'année dernière, ça leur a pas suffi? Oh bah ça va, on n'était pas non plus Bah quand même, le début d'incendie dans le réfectoire, c'est nous. La prof d'éco qui part en dépression au bout d'un mois, c'est nous. Le suicide de la vieille Brignac avec notre photo de classe à la main, ça je sais pas si on peut dire que c'était nous. Et qui veut dire que ce soit? Non, j'avoue c'était complètement nous. Bah évidemment. Je crois que c'est un défi qu'ils nous lancent. Genre ils en veulent encore, ils pensent qu'on peut pas faire mieux? Bah là ça se demander s'ils sont pas maso, on est tous ensemble dans la même classe? Y a forcément une couille. Ouais, ça pue du cul, mais violent là, c'est pas normal. Après, moi j'étais quand même le délégué. T'as voulu légaliser le cannabis dans la classe, tu t'es fait virer une semaine. Ouais, mais au final ça a marché. Pas du tout. T'as raison, ça a pas marché du tout. Mais la lutte continue. Ah non, mais s'ils en veulent, ils vont en avoir, hein, mais qu'ils viennent pas se plaindre après, quoi. Je suis bien d'accord, là par exemple, je vois un extincteur, j'ai déjà 3 conneries en tête qu'on peut faire là, tout de suite maintenant. Et si on essayait de travailler cette année? Ah ta gueule, les relous. Vraiment. Ça va, c'était une idée comme ça. Bon non, t'es gentil, moi je suis plus extincteur qu'étude, hein, donc c'est quoi tes idées? Là, je me demande si avec la pression du bordel, si on le pointe vers le bas, ça peut pas nous propulser en l'air comme un jetpack. Mais n'importe quoi, viens, on la pointe sur la gueule de Fruchard, c'est plus drôle. Un peu dangereux. Mais non, elle porte des lunettes, ça va, les yeux ils sont protégés. Arrête de flipper pour tout, sérieux, c'est relou. Si les profs nous ont remis dans la même classe cette année, c'est pour qu'on se surpasse, c'est tout. Ouais, je pense que t'as raison. Donc dès demain, chacun ramène de l'essence et un briquet, et je peux vous dire que cette fois, le réfectoire, il va cramer en entier. Bon alors on commence par quoi? Ah, on fout la merde direct? Autant pas traîner, non? Bah les gars, moi je propose que cette année on commence mollo, non? Comment ça mollo? Ah bah moi j'ai un rafaiseur d'aide dans le sac, hein. J'avais compris qu'on y allait direct, je comptais le faire exploser en cours de physique. Pareil, qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de t'échauffer? Une alarme à incendie peut-être, par contre ton rail pue la morgue. Ah oui, ça fait 10 jours qu'il est crevé, ça va pas sortir la violette. Donc là dès la première semaine, direct on fout la merde? Ah ouais non? Ah si moi c'est ce que j'avais compris. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Et me sors pas travailler. Ah, peut-être pas travailler non plus, faut pas déconner, mais je sais pas, déjà on sait si elle est cardiaque la prof? RS, j'ai vérifié son dossier, elle est clean, elle a 62 ans donc normalement ça passe. On va déjà peut-être commencer par lui mettre un lézard dans sa trousse pour voir sa réaction à chaud, et puis ensuite on monte crescendo, Miguel, Scorpion, Cobra. Encore des reptiles? Oh non, c'est dégueu ces trucs là. Ah mais ça marche à chaque fois. Ouais mais c'est dégueu. Moi je dis avec un bon pétard bien placé sous sa chaise qui pète au bon moment et des fumigènes, on peut avoir de très beaux résultats. Moi je suis pas contre, et si ça peut éviter à un animal de finir en cours de dissection en SVT, c'est encore mieux. Ah ça marche, on fout la paix aux animaux. Bah et mon rat, ça fait 10 jours que je suis dessus quand même. Oui mais non, toi il est déjà crevé, puis c'est vrai qu'il y a du boulot derrière, donc oui on va l'utiliser, ce serait du gâchis. Moi j'ai des feux d'artifice qu'on peut foutre dans le cul du rat et une fin grandiose pour notre ami. Ça c'est de l'inventivité, j'aime beaucoup, et puis il y a le respect de l'animal, absolument. Tout à fait, s'il pouvait il nous dirait merci. Bon tout ça c'est très bien, mais moi j'aimerais qu'on reste concentré sur le foutage de merde au sein même de la classe. Ah, on rentre en cours. Bon on en reparle à la pause. Chacun a son masque à gaz, c'est bon? Allez c'est parti.
J'y crois pas, ils nous ont encore mis tous ensemble. Non, attends, là c'est pas possible, j'ai besoin de réponse. Madame? Oui, Elliot, je me demandais, vous êtes suicidaire ou vous êtes juste con? Je te demande pardon? Bah déjà de nous remettre tous dans la même classe, on se demande ce que vous avez picolé cet été pour faire une connerie pareille, mais à la limite, passons. Non mais là, en plus, vous nous mettez dans le même demi-groupe. Enfin, moi je suis désolé, mais je suis à deux doigts de... Non, si, non mais c'est vrai que des questions se posent, parce que si c'est une déclaration de guerre que vous voulez, autant le dire tout de suite et ça part en couille direct. On a décidé de vous laisser une chance, voilà. Mais attendez. L'année dernière, on a quand même remplacé l'eau de votre gourde par de l'urine et vous avez fini par gerber devant tout le monde. J'ai essayé de faire un barbecue en cours avec mon livre de maths. Et ça, c'est sans parler des combats de chiens clandestins qu'on organisait au CDI. Enfin, nous, on a juste besoin de comprendre. On sait que dans le fond, vous êtes des cœurs tendres. Je vais lui cramer sa moumoute au chalumeau, on va voir qui c'est qui est tendre. Calme-toi, parce que c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu insultant. Voilà. Donc nous, on a le sentiment que vous en avez pas eu assez et que c'est limite de la provocation. Crois en vous. Ah putain, elle m'énerve. Nous avons estimé. Ouais, ça y est, j'en ai marre, elle m'a saoulé, je dégaine les bisons. Attends, regarde-les pour le cours de sport. Madame, ça va être un vrai merdier cette année, vous êtes pas prêts. Moi, je pense que vous avez grandi et ça va être une très très belle année. Elle m'a pas entendu ou quoi? On va tout niquer. Mais je pense que ça sert à rien d'insister, ils sont maso. Donc là, mettons par exemple, hein, je projette un film de boule au tableau avec les diapos. C'est pas si grave que ça, quoi. Et c'est alors que... Qu'est-ce que c'est ça? Ah ça doit être Elliot, madame, il teste sa catapulte depuis le bâtiment 2. Il a construit une catapulte? C'est plus comme une sorte de lance-pierre géant. Pardon, désolé, j'ai eu un petit problème de réglage au niveau du cadrage. À la base, je visais un pigeon. Pas de blessé? Non, grâce à Dieu. Va t'asseoir. Ah donc là, même pas une engueulade, une heure de colle, rien. Juste va t'asseoir. Dépêche-toi. Putain, sans déconner, un jour je vais me ramener avec un lance-flamme et de l'acide et là ça vous fera peut-être réagir. Mais qu'est-ce qui se passe cette année, putain? Laisse, viens. Non, sans déconner, madame, ça va durer encore combien de temps ces conneries? Vous savez le temps et l'investissement que j'ai mis à la construire, cette catapulte? Il est vrai que je salue ton ingéniosité, le système de poussée a l'air excellent. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Elliot, pose un cul. Et vous les autres, ça vous dérange pas le bordel qu'on fout depuis la rentrée? Non. Ah non, ça va, moi je trouve pas. Bon putain, quel bordel? Tu me fais du mal là. Viens. Non, je suis désolé, mais ça peut pas continuer comme ça. Vous voyez ce que fait Elliot là par exemple? Il s'apprête à faire exploser une boule puante qu'il a confectionnée lui-même avec son cousin chimiste qui bossait à la NASA. Et ouais. Ah ouais, tu balances comme ça. Et Elliot là, dans exactement 17 minutes 32, l'alarme va retentir, ce qui va activer le système incendiaire. Mais c'est pas de l'eau qui va tomber. Je vois pas du tout de quoi il parle. Et moi j'avais prévu avec cette catapulte de repeindre entièrement la façade du bâtiment 4 avec de la bouse et de la fiente. On l'avait pas noté ça, si? Non, j'ai eu l'idée dans le couloir. Mais si tous ces efforts servent même pas à vous faire froncer les... Ah, arrêtez de faire cette tête de facochère, hein. Tout ça c'est de votre faute. C'est vrai, c'était votre idée à la base de tous nous remettre ensemble. Je me demande ce que vous avez bien pu fumer d'ailleurs pour avoir cette idée. Vous étiez à Amsterdam cet été? Alors oui, d'accord, la salle des profs a entièrement carbonisé, mais c'était à prévoir. Surtout qu'attendez, nous on visait le réfectoire à la base. Et oui, le vent s'est levé et a dévié la direction des flammes, mais ça après... Donc si on cherche réellement un coupable, le vent... Non mais de vous à nous, monsieur le directeur, sans déconner, cette classe c'est n'importe quoi. On est les cobayes d'une expérience scientifique, non, on peut nous le dire. Merde, j'avais pas débranché celle-là. Et ça c'était... Ça doit être la dynamite qu'on a foutu dans la fosse septique, ça, non? Faut demander à Elliot. Ah oui, bien vu, on reconnaît à... Oh la vache, l'odeur. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue, je vous l'accorde. Après faut se gourer pour apprendre. Monsieur le directeur, jouons carte sur table. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de continuer les frais? Non pas qu'on n'aime pas être ensemble en classe, hein, mais pour le bien et la sécurité de tous vaut mieux. Parce que c'est vrai que cette idée de tous nous remettre ensemble, c'est poutinesque. C'est quoi? Non, laissez, il invente des mots parfois comme ça, il pense que tout le monde le comprend. Bon, excusez-moi, je vous coupe. La grue dans la cour là, elle va rester là longtemps? Encore un mois, pourquoi? Aïe. Non, parce que la connerie, je la vois arriver gros comme une maison, hein, autant vous le dire. C'est vrai que c'est inspirant, hein, rien qu'avec le mouvement du balancier, j'imagine déjà un carnage. Vous pourriez y fixer une grosse boule, les gars, s'il vous plaît. Non, monsieur le directeur, faut pas qu'elle reste là. Vraiment, notre programme de tolérance nous oblige à maintenir la classe telle qu'elle est. C'est à vous de vous contrôler, d'accord? Hein? Comment, pardon? Non, désolé, je vous écoute plus, je suis trop focus sur notre copine. Alors je vous présente André, un nouvel élève qui va intégrer la classe. Salut. Dédé? Oh, j'y crois pas. Attends. Le Dédé? Le vrai de vrai. Celui qui a carrément réussi à faire annuler les épreuves du bac en 2015? Oh, j'ai pas de mérite. Celui qui a réussi à prendre la place du directeur pendant un mois sans que personne s'en rende compte et qui a remplacé les cours de maths par les cours de twerk? J'avais vu ça sur un forum aux États-Unis et je me suis dit... Pourquoi pas? Le Heisenberg de la connerie pure? Oh, le Mozart des explosifs. Il nous donne exactement tout ce dont on a besoin en physique-chimie, les amis. Donc là, madame, vous le mettez vraiment en classe avec nous?